C'était en hiver 1812. Mon ami Toki Ushiyazu souffrait de la solitude depuis le décès de son épouse 3 mois auparavant. Sa belle famille, qui ne l'avait jamais accepté au sein de leur clan du fait de sa basse condition sociale, l'avait laissé à l'abandon. C'était tout juste si on lui envoyait une somme dérisoire chaque semaine pour se sustenter. Une promesse faite par la mère de son épouse défunte sur son lit de mort. Toki avait beau demander plus de sollicitude de la part de cette dernière, il recevait toujours la même réponse. J'ai promis à ma fille de veiller à ce que vous receviez de l'argent chaque semaine. Il n'a jamais été question d'une somme conséquente. La sécheresse du cœur de cette femme n'avait d'égal que sa méchanceté. C'est pourquoi j'ai accepté de venir quelques jours chez mon ami à sa demande. À mon arrivée au village de Komitama où il demeurait, c'est un village souriant et heureux qui m'a accueilli. Nous avons discuté longuement de notre passé commun durant notre enfance avant que la vie nous sépare de plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. L'hiver étant rude et sec, nous passions nos soirées emmitouflées dans nos antennes, un manteau traditionnel, les pieds glissés sous la chaleur d'un kotatsu, une table basse chauffante, avant de nous coucher. C'est au cours de la deuxième nuit que je l'ai vu la première fois. Il y a d'abord eu une sorte de souffle frôlant mes cheveux, ce qui m'a réveillé. J'ai d'abord cru à une fissure dans le plafond ou une cloison, ayant laissé passer le froid extérieur. Et en ouvrant les yeux pour vérifier autour de moi, j'ai tout juste aperçu la silhouette d'une jeune femme sortant de ma chambre pour se glisser dans le couloir, telle une ombre surnaturelle. À ce moment, j'ai souri. Sacré cachotier de Toki, me suis-je dit. Il s'était bien gardé de me dire qu'il recevait des visites de galantes compagnie la nuit. Le sommeil me reprenant, je me suis ensuite rendormi. Le lendemain, j'ai demandé à mon ami pourquoi il ne m'avait pas parlé de cette jeune femme. Toki parut très étonné de ma question, jurant sur l'honneur qu'aucune femme ne vivait ou ne venait chez lui. Il avait l'air sincère dans ses affirmations, ce qui fait que je n'ai plus évoqué le sujet de la journée, pensant avoir simplement rêvé. Mais les soirs suivants, elle est réapparue, l'ombre de base se rendant à chaque fois plus distincte, comme pour me narguer. J'ai tenté une fois de la suivre discrètement, une fois reparti dans le couloir. Et c'est là que j'ai compris qui elle était, en la voyant se fondre dans le washi, le papier d'une cloison, fermant l'accès au jardin. J'ai même été dans ce dernier, malgré le froid, mais aucune trace d'elle. C'était une Kageona, ça ne faisait aucun doute. On dit que ces êtres fantomatiques apparaissent dans des maisons habitées uniquement par des hommes. Ce sont en quelque sorte des appâts utilisés par des yokai divers ou des oni afin d'attirer au dehors des proies potentielles. Toki a fini par m'avouer, honteux, de m'avoir menti, qu'elle lui était déjà apparue par le passé, de manière furtive. Ces apparitions se sont accentuées depuis que j'étais là. Bien que triste de devoir laisser à nouveau seul mon ami, j'ai jugé bon de raccourcir mon séjour. Je craignais trop que Toki ou moi-même finissions par devenir des victimes des plans de la Kageona. La séparation fut douloureuse, mais nécessaire. Par la suite, je n'ai jamais su si Toki avait revu la Kageona, n'ayant pas osé revenir dans la région. J'espère seulement qu'il n'a pas fini dans l'estomac du ou des monstres contrôlant cet esprit particulier.